Alors ce bateau, c'est le premier bateau intelligent au monde, c'est-à-dire un bateau qui est entièrement connecté et qui bénéficie de deux intelligences artificielles, une à bord et une à terre, qui permettent de communiquer ensemble et de synchroniser l'ensemble de la donnée et de permettre au bateau d'être plus intelligent au service de son équipage. L'intelligence artificielle permet de prendre en charge toutes les tâches du quotidien que vous avez sur un bateau. Par exemple, vous n'avez plus besoin d'aller vérifier pour votre ancre, si vous êtes au bon endroit ou autre. Vous dites simplement au bateau de se mettre à l'ancre et il va trouver le meilleur endroit sur place grâce à sa synchronisation sur les cartes CHOM, au positionnement GPS, à l'heure et au timing qui permet de savoir quelle est la profondeur d'eau, qu'il va d'ailleurs vérifier avec son capteur, et il va pouvoir se positionner pour se mettre à l'ancre, vérifier qu'il ne dérive pas au fur et à mesure, etc. C'est un cas d'usage, mais il y en a plein d'autres. Toute l'intelligence du bateau se situe ici, dans ce petit, ce petit compartiment. Donc l'intelligence artificielle EVA, que nous avons conçue de A à Z. Donc voilà, là vous avez un afficheur qui résume un petit peu ce qui se passe dedans, et donc je vais pouvoir vous l'ouvrir, vous allez pouvoir regarder ce qui s'y passe en temps réel pour pouvoir faire tout fonctionner. Là, par exemple, je vais faire une petite démonstration sur les lumières. Donc, on va se rendre dans la cabine arrière et je vais allumer la lumière. Hop, l'application. Tac. Et voilà, la lumière vient de s'allumer dans la cabine arrière. Et là, je vais vouloir éteindre. Cette première table est une table à cartes et elle a la particularité de pouvoir être en mode table, en mode de navigation, comme ceci, à 45 degrés, et également en mode de télévision à 90. Donc ça transforme en fait cet espace de table à cartes qui était réservé à la navigation en espace modulable, puisque traditionnellement la table à cartes est un espace qui est utilisé uniquement en navigation et que finalement en moyenne sur un navire de plaisance qui voyage énormément, on va passer quand même 76% de son temps au port. Donc d'avoir cet espace, ce 1 mètre ou 2 mètres carrés de perdu 76% du temps, c'était dommage. Donc le fait de le basculer, de passer en mode comment dire, multimédia, eh bien, ça permet de continuer à l'utiliser même au port.